Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Roi, c'est un privilège et c'est une grâce d'être encore debout ce matin, de pouvoir respirer. Seigneur Papa, nous te disons merci pour cette faveur. Nous ne la prenons pas comme acquise. Seigneur Père éternel, Papa, que toute la gloire te soit rendue. Nous remettons encore, Seigneur Père éternel, cette semaine entre tes mains, afin que chacune des journées de cette semaine, Papa, tu sois celui qui nous conduise dans tout ce que nous avons à entreprendre. Merci Père éternel pour ce moment autour de ta parole où tu viens encore nous instruire, nous guider, nous conseiller, nous montrer. Éloigne toute distraction, toute lourdeur, toute fatigue, toute espèce de confusion. Merci parce que cette parole nous rapproche davantage de ton cœur de Père et nous marchons dans l'obéissance. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grâce encore pour moi aujourd'hui de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Mais comme je l'ai introduit avant certains messages, certaines fois, aujourd'hui encore, je voudrais marquer un stop pour rendre grâce à Dieu pour vos vies, rendre grâce à Dieu pour tous les encouragements que nous recevons comme porteurs de la parole de Dieu. Je voudrais dire merci vraiment à toutes les personnes qui prennent le temps de nous écrire, de nous appeler, afin de nous remercier, de nous encourager dans cette œuvre que nous faisons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur deux textes qui se complètent. Il y a un qui se trouve dans l'évangile de Matthieu et l'autre dans l'évangile de Marc. Nous restons dans la version 8 secondes en ce jour. Évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 14, nous allons lire du verset 34 jusqu'au verset 36. Je fais la lecture. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Gloire à Dieu. Tournons nos Bibles dans Marc chapitre 6, du verset 53 jusqu'au verset 56. Je fais la lecture. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arrive dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voici deux passages qui parlent de la même chose à quelques différences près. Le chapitre de Marc 6, du verset 53 à 56, est beaucoup plus explicite dans certains détails qu'il donne. Et nous voyons le contexte ici où il est dit que Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, à peine il avait posé le pied, à peine il était arrivé dans le pays de Génézareth, qui se trouve au sud-ouest de Capernaum, à peine
sa barque avait accosté, qu'il était descendu, on voit qu'il y a des personnes, les habitants de Génézareth, qui l'ont reconnu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre de Matthieu, nous voyons que les habitants ont répandu la nouvelle. Ils ont fait répandre la nouvelle dans les environs. Et dans le livre de Marc, il est dit que quand il est sorti de la barque, les gens l'ont reconnu. Et ils ont commencé à parcourir tous les environs. Ils ont commencé à parcourir les environs pour un but, amener tous les malades. Et il y avait des malades sur des lits. Partout où on apprenait que Jésus-Christ était, ils amenaient des malades là-bas. Il s'agissait des villages, des villes ou des campagnes. On mettait des malades partout sur les places publiques. Et ces habitants de Génézareth qui avaient reconnu Jésus-Christ priaient le Seigneur de permettre à ces malades de seulement toucher le bord de son vêtement afin d'être guéris. Nous allons essayer de comprendre ce passage en ce jour avec les situations dans lesquelles nous nous trouvons de nos jours. Et nous allons prendre ici cette image des personnes malades comme les personnes qui sont malades, certes physiquement, parce qu'on parle de tous les malades, c'est-à-dire que cela pouvait englober, comme on peut imaginer, les personnes de mauvaise santé, les personnes souffrantes, les personnes qui avaient tout genre de maux, des paralytiques, des aveugles, des possédés, des stériles, mais beaucoup aussi des malades spirituels, parce qu'il faut savoir que dans le monde dans lequel nous vivons, il existe deux types de maladies et deux types de malades. Il y a les malades spirituels et il y a des malades physiques. Déjà, dans bon nombre de passages dans l'Ancien Testament, la plupart des personnes qui étaient malades, même pas seulement dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, étaient considérées comme des personnes qui avaient péché. Le péché lui-même étant considéré comme une maladie. Beaucoup de personnes dans ce monde qui vivent dans le péché ne se rendent pas compte qu'elles sont malades et qu'elles ont besoin d'être guéries au travers de l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme merveilleux Seigneur et Sauveur de leur vie. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un ordre que le Seigneur nous a donné, nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ sur terre, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, qui dit que nous sommes les ambassadeurs. L'enseignement d'aujourd'hui va être sous différents épisodes. Je ne vais pas faire un enseignement en un trait parce qu'il y aurait trop de choses à dire et ça risquerait d'allonger trop l'enseignement dans le temps. Donc nous allons le scinder afin que nous puissions bien comprendre la révélation qui s'attache à ce passage. Mais déjà aujourd'hui, dans cette introduction, j'aimerais dire que cet enseignement s'adresse certes à tous ceux qui m'écoutent, mais elle interpelle beaucoup plus une certaine catégorie de personnes et ce sont les enfants de Dieu. Ce sont des personnes, comme il est dit dans ce passage, que à peine la barque avait accosté, était arrivée, les personnes ont aussitôt reconnu Jésus-Christ. Quand on parle de reconnaître quelqu'un, ça veut dire identifier cette personne. Alors, il y a des personnes qui sont nées de nouveau, qui se sont approchées du Seigneur et qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur. Et c'est à ces personnes qui ont reconnu Jésus-Christ comme l'authentique Seigneur et Sauveur que je m'adresse aujourd'hui. Parce que c'est une responsabilité que nous avons en tant que croyants d'annoncer, comme il est dit ici là, qu'ils envoyaient des messagers, ils parcouraient partout, ils amenaient des malades, toutes les personnes souffrantes. C'est une responsabilité d'amener les personnes qui sont malades autour de nous au Seigneur afin que ces personnes soient guéries.
Ce passage est un enseignement pour nous aujourd'hui, une interpellation, une exhortation à nous réveiller de nos places confortables dans lesquelles nous nous trouvons, où on se dit qu'on est enfant de Dieu. Notre petite vie nous suffit, mais tous ceux qui sont autour de nous, chacun mène sa vie. Il est important que nous puissions nous réveiller. La parole dit que à peine Jésus-Christ était sorti de la barque, aussitôt les gens l'ont reconnu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parcourir tous les environs. Ils ont apporté des malades sur des lits. Partout dans les villes, les villages, les campagnes, ils posaient des malades partout sur les places publiques. Et ils priaient Jésus-Christ de seulement leur permettre, de permettre à ces malades de pouvoir toucher seulement le bord de leurs vêtements afin d'être guéris. C'est une responsabilité spirituelle, je le répète, en tant qu'enfant de Dieu, que d'apporter des personnes à Christ au travers de nos langages, au travers de nos attitudes, au travers de nos comportements. Nous devrions annoncer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en répandant partout autant que possible, comme Paul a dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, en répandant tout autour de nous la vérité, la vie, l'authentique. Et cela confère aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, la guérison, la liberté. Ça apporte dans leur vie la joie, la paix, à cause de la bonne odeur de Christ que nous répandons. Tous les jours, des milliers de personnes meurent dans le monde. Des centaines de personnes meurent sans avoir connu la vérité, sans avoir su que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et cela commence dans nos propres familles, où on voit vraiment comment la perdition est installée, où les gens sont complètement à côté de la plaque, où les gens sont courbés sous le poids du péché, où les gens sont complètement perdus. Et on est là à regarder. Et on ne fait rien. On ne dit rien. Peut-être parce que dans le passé, on a été jugé durement. Peut-être parce que dans le passé, on a été, on a usé de raillerie envers nous. Mais la parole de Dieu dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Si tu as reconnu, si tu as identifié pour toi, pour ton bien, le Seigneur Jésus-Christ comme véritable Seigneur et Sauveur, alors c'est une responsabilité de te lever et d'annoncer la parole autour de toi. Romains 10, verset 14 dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment les gens de ta famille, comment les collègues autour de toi, comment les personnes dans ce monde peuvent être guéries, peuvent être emmenées à Christ si tu ne te lèves pas pour prêcher la parole? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 17, 17 nous dit que sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comment les personnes de ce monde vont connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ, vont pouvoir se lever dans leur misère dans laquelle ils se trouvent et aller prendre leur guérison, leur libération, s'il n'y a personne qui se lève pour prêcher? La parole de Dieu est ce qui nous libère. C'est elle qui nous affranchit de tout joug,
Psaume 119, verset 160 dit, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité. Les personnes ont besoin d'entendre la vérité afin d'être guéries. La mort est autour de nous. La mort mine les personnes autour de nous. Le péché fait souffrir les gens. Le péché paralyse les gens. Le péché courbe les gens. Et il y a besoin des personnes qui se lèvent après avoir identifié que Jésus-Christ est l'authentique, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Après avoir identifié que Jésus-Christ est la porte, qu'il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Non pas Marie, non pas les anges, non pas les ancêtres, non pas les fétiches. Que Jésus-Christ est l'unique vrai médiateur. Comme il est dit dans 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Après avoir identifié, comme je le disais tantôt, comme Jean 10, verset 9 le dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Après avoir identifié qu'il est le chemin, la vérité, la vie, que nul ne vient au Père que par lui, Jean 14, verset 6. S'il n'y a pas des gens qui se lèvent, le monde va périr. Dans ces passages, si les personnes ne partaient pas parcourir les environs, se déplacer, courir chercher les malades, les mettre sur les lits, les porter, ça demande un effort physique. Porter quelqu'un sur le lit. La parole dit que dans les villes, dans les campagnes, dans les villages, s'il n'y avait pas les gens qui venaient porter les autres, ces personnes allaient mourir. Les personnes allaient mourir parce que personne n'allait rien faire pour eux. La maladie spirituelle est plus grave que la maladie physique, mon frère, ma sœur. Écoute ce message aujourd'hui. Parce que la maladie spirituelle est quelque chose qui est méconnu. C'est quelque chose de sournois. Elle est sous-estimée. Elle est simplifiée. Elle est banalisée. Les gens disent alors, mais si moi je suis adultère, si j'ai des penchants lesbiens, si je suis homosexuel, si je commets l'impudicité ou si je vis dans ça, ça fait quoi? Tout le monde vit comme ça ne choque plus personne. Et on s'enracine, on s'embourbe dedans. Ça fait quoi si je suis hypocrite? Si je vis dans le mensonge? C'est une abomination aux yeux de qui? Pourquoi vous aimez juger les gens? Les gens n'ont plus de recul devant le mal. Parce que le péché a pris la place de la normalité, le mensonge a pris la place de la vérité. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui se lève? Il y a les gens qui ont besoin qu'on les porte. Parce que tellement ils sont dans une spirale où ils ne font que s'enfoncer, ils sont par terre. Même s'ils veulent même abandonner, ils ne peuvent pas. Ils ont besoin de qu'on les porte pour les amener devant le Seigneur. Et qu'une fois devant le Seigneur, que les personnes qui les ont portés puissent supplier le Seigneur, prier le Seigneur pour que le Seigneur leur fasse grâce, comme il est dit ici. Ils puissent supplier le Seigneur de permettre seulement que ces malades puissent toucher le bord. C'est une responsabilité à toi qui as connu que Christ est Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi nous faisons ce travail de nous lever, d'évangéliser. Ce travail de nous lever et de proclamer Christ comme lumière du monde. Ce n'est pas une perte de temps. Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 10, verset 28, Jésus-Christ a dit, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il faut faire attention à ce qui peut détruire ton âme pour l'éternité. L'humanité a besoin d'être guérie et cela par la parole de Dieu. L'humanité a besoin d'être sanctifiée, d'être réconciliée, d'être pardonnée, d'être restaurée. Et pour cela, on a besoin d'aller à Dieu. Le péché courbe les gens. La maladie spirituelle, je réitère encore, est plus dangereuse que la maladie physique.
Et pourtant, elle est celle qui est la plus mal connue de l'humanité. Chacun fait ce qu'il veut. On use d'hypocrisie envers les autres. On use d'apparence. On use de sournoisie alors que l'intérieur est complètement détruit. À peine Jésus-Christ a été identifié à Génézareth, une marmaille de personnes s'est levée et a commencé à parcourir les environs. Ils couraient partout. Et ils sont partis comme ça pour aller porter les gens, pour les amener partout où ils entendaient que Jésus-Christ était présent. Que fais-tu avec le salut que tu as reçu, mon frère, ma sœur? Si tu écoutes un enseignement, et que cela te fait du bien, pourquoi ne pas le partager? Pourquoi ne pas le propager autour de toi, à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta sœur, en te disant que si cela m'a fait du bien, cela fera également le bien à mon frère et à ma sœur. La parole de Dieu est ce qui nous maintient en équilibre. Comme je le disais tout à l'heure, ceci n'est qu'une introduction à ce passage. Nous continuerons encore davantage à parler de ce passage dans les prochaines éditions. Mais que cela soit déjà dans ton programme à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Que tu dois te lever et faire le travail auquel Dieu s'attend de toi. Ne dis pas que tu ne connais pas. Ne dis pas que tu n'as pas assez de dépôt en toi. Le peu que tu as, partage-le. Parce que cela peut sauver des vies. Le péché est une spirale. Il est entraînant. C'est un gouffre. Une fois qu'on a commencé, si on n'a pas la possibilité de s'arrêter par une grâce particulière de Dieu, on va aller en s'enfonçant, en vivant une vie de mensonge, une vie d'apparence. Mais on reconnaît l'arbre à ses fruits. Que Dieu nous donne vraiment comme mission pour cette nouvelle année qui arrive, d'être des porteurs, comme il est dit, qu'il est beau, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais un évangile propre, un évangile authentique, en étant nous-mêmes des exemples, en étant des imitateurs de Christ, comme la parole de Dieu nous demande de l'être. La mission de Jésus-Christ en Luc 19, verset 10 est, la parole dit, Luc 19, verset 10, que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Beaucoup de gens dans ce monde sont perdus, ils sont égarés. C'est-à-dire par conséquent, ils ont besoin d'être retrouvés, d'être sauvés. Et c'est pour cette raison que le Fils de Dieu a laissé toute la gloire au ciel et il est descendu pour venir mourir sur la terre. Il est venu payer au prix fort de sa vie. Il est venu verser son sang après avoir enduré beaucoup de souffrances et d'humiliation. Voilà pourquoi c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Un enfant véritable de Dieu devrait aimer parler de la parole de Dieu autour de lui. Il devrait spontanément aimer annoncer le royaume de Dieu. Il devrait aimer voir les âmes sauvées et délivrées. Parce que le même sentiment qui était en Christ, comme dit l'Éphésiens 5, versets 1 à 2, t'anime. T'anime. Alors c'est de manière spontanée que tu parles des choses vraies. Tu marches dans la droiture, dans la vérité. Ne te conformant pas au monde qui t'entoure. Des fois, cela est triste de voir des personnes qui se disent croyantes, mais elles se livrent à tout genre de grossièreté. On rigole des choses qui sont vraiment complètement
dégoûtantes. On fait des coups bas. On vit des vies de mensonges. On continue à mentir, à dénigrer. On conçoit des plans démoniaques dans l'intelligence pour nuire aux gens. Mais quel genre d'enfant de Dieu tu dis que tu es? Tu es double, tu es hypocrite, tu es rempli de venin. Vraiment que la parole de Dieu nous interpelle encore aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Quand tu es un enfant de Dieu authentique, tu réussis à propager et on voit l'impact des produits que tu portes dans ta vie. Que Dieu nous fasse grâce. Soyez bénis au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.